Plongés dans l'univers des Vikings, des centaines de planches de dessin de Makoto Yukimura sont à découvrir au château de Malbrook en Moselle. Cet auteur japonais travaille depuis plus de 20 ans sur des scénarios aux inspirations vikings. Quête d'identité, vengeance et fatalité de l'existence, une exposition qui parlera aux amateurs de manga, mais pas que. Quelles que soient ses affinités avec le manga, quelles que soient ses affinités avec la bande dessinée de manière générale en fait. C'est un récit qui repose sur une des ficelles fondatrices des grands récits qui est celle de la vengeance. Ça reste une histoire qui raconte des choses, je trouve, encore très contemporaines à travers un personnage qui est extrêmement attachant. Organisée en partenariat avec le Festival international de la bande dessinée d'Angoulême, cette exposition permet de découvrir autrement le patrimoine mosellan. La bande dessinée a fait et fait partie de nos politiques culturelles, promotionnelles. La preuve, c'est que nous avons des bandes dessinées sur Robert Schumann, sur Gravelotte. Donc on a un vrai travail. Et puis pour nous, c'est une richesse iconographique. Pour découvrir un univers d'aventure et un récit aussi psychologique que philosophique, rendez-vous au château de Malbrook jusqu'au 31 octobre. Le musée Camille Claudel à Nogent-sur-Seine dans l'Aube a rouvert ses portes ce samedi 5 avril. Les 3 mois de fermeture ont permis de rafraîchir les peintures, prêter des œuvres et réaménager des salles pour installer des sculptures inédites. Le musée nous a accueillis quelques jours avant sa réouverture lors de la réinstallation délicate des œuvres monumentales. Comment ça se rendu là ? Déjà le plâtre quand c'est gros c'est quand même lourd. Puis en effet il y a des armatures notamment qui peuvent être en bois mais aussi métalliques. En fait, dès qu'on déplace une œuvre, il y a un risque d'accident. Côté nouveauté, la salle d'exposition temporaire a été transformée en salon convivial. Le but, proposer aux parents de partager un moment avec leurs enfants pour découvrir l'art en jouant. Donc venir danser en tournoyant avec des voiles, en imitant une danseuse très célèbre de l'époque de Camille Claudel, Loïc Fuller. On peut venir aussi donc mimer les sculptures. C'est vraiment pour s'approprier les collections, expérimenter soi-même qu'est-ce que c'est que de créer à la manière des artistes. Un lieu de culture et de loisirs à découvrir ou redécouvrir dès maintenant. Jubilons, c'est le thème de la saison 2025 du Théâtre du Peuple de Busan dans les Vosges. Il fête cette année ses 130 ans. Sa programmation a été présentée ce lundi 7 avril par sa directrice Julie Delille. C'est une expérience unique déjà de venir dans le lieu, et unique et renouvelée, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on y retourne, on revit cette expérience très forte en fait d'être lié au vivant, je crois, à tout ce qui se passe autour. Parmi les temps forts, le spectacle Le Roi nu de l'écrivain et dramaturge russe Evgeny Schwartz, une critique du pouvoir politique. Dans un autre registre, Je suis la bête d'Anne Sibran sera mis en scène et interprété par Julie Delille. Cette expérience sonore et immersive se jouera avec et dans le monument historique qu'est ce théâtre. C'est un spectacle qui existe déjà depuis 7 ans, mais qui va être recréé in situ et joué avec le lieu, pas joué dans le lieu, mais vraiment joué avec le lieu. C'est vraiment une expérience sensible et immersive aux spectateurs à la nuit tombée, tout le mois d'août, rentrer et découvrir ce mystérieux objet qu'est Je suis la bête. La saison dernière, le théâtre a vu défiler 28 000 spectateurs, un record qui reste à battre.